Fumutoto, vous avez la parole. Dans son discours, Etienne Tshisekedi revient, il appelle l'opposition au dialogue, il ajoute un mot en lingala, respect l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, sinon Kanga Bisaka Kende. Au même moment, il appelle les gens au dialogue en respectant la résolution 2277. En même temps, il appelle les autres, oui, il doit partir, mais en douceur. C'est contre, dit-il, lui-même, Etienne Tshisekedi. Pour les questions à la fois. Il est faut de temps. Je voudrais dire ceci, qu'il y a un problème de redéfinir l'opposition au Congo. Ah voilà. On ne peut pas parler de l'opposition s'il n'y a pas eu un pouvoir. Pour nous, la troisième voie, courant de pensée et les partis de la nation Congo, parti politique de la troisième voie, nous pensons que depuis 1885, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas eu de pouvoir républicain au Congo et que, par conséquent, il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a eu que des dissidences. Partant de l'impair jusqu'à présent. Tenez, de 1885 à 1908, nous sommes l'État d'un individu, roi de la Belgique. L'opposition devait sortir comment? C'est le pouvoir d'un individu. De 1908 à 1960, nous sommes le peuple des royaumes. L'opposition est où? Nous allons aux élections, je crois, en mai 1960. Celui qui deviendra chef de l'État, Kassavou, n'a pas été élu par le peuple. Parce que, son parti n'a pas eu autant de députés et qu'au Parlement, il n'était pas majoritaire. Ce n'est pas des arrangements contre le peuple, contre la volonté populaire, que Kassavou est devenu chef de l'État au Congo. La volonté du peuple, que Lumumba a été écarté, que Tshombe et les autres sont venus contre la volonté du peuple. Voilà pourquoi Kassavou n'ayant pas eu le pouvoir du peuple, ne pouvait pas le remettre au peuple. Il a même révoqué un parlement élu pour le remplacer par une constitution, si j'ai bonne mémoire, dite d'un Louabou. Et même le Premier ministre. Ça, c'est le premier président de la République. Le deuxième président de la République, Mobutu, s'est arrangé avec ses intrigues et consorts. Il est monté au fauteuil du pouvoir. Il n'a pas été élu par le peuple. Et chaque fois qu'il y avait une pression populaire, il cherchait des arrangements avec les politiciens et la communauté internationale et se mettait au pouvoir. Mouzé a fait aussi des arrangements avec les Ougandais, les Rwandais, les communautés internationales. Il est monté sur le fauteuil. Son pouvoir n'était pas issu du peuple. Même quand il a tenté de dire que c'était une révolution, une libération, il ne pouvait pas en réalité libérer le peuple par une arme qui lui est étrangère. Mouzé parti, son pouvoir n'est pas du peuple. Joseph Kabila est monté au pouvoir sans la volonté du peuple. Il n'était pas membre d'un parti politique. Il n'a jamais fait un débat politique contradictoire. On ne l'a jamais vu dans le parcours politique. Après l'assassinat au dieu de Mouzé, il est chef de l'État. Il organise les élections, lui déjà chef de l'État. Il lui fait d'abord un premier mandat entre 2001 et 2006, c'est 5 ans. Parce que moi j'entends toujours les gens dire deuxième mandat, oui. Mandat par rapport à cette constitution. Qu'on soit scientifique, ça c'est pas un mandat quand même. Pour moi c'est un mandat politique parce qu'il y a des responsabilités à bilan si nous étions dans un pays qui se respecte. Deuxième mandat, Kabila le fait, mais arrivé vers la fin d'un dernier mandat, comme il n'a pas eu le pouvoir du peuple, il ne peut plus le remettre au peuple, il doit maintenant chercher des arrangements avec les oppositions et la communauté internationale pour obtenir le quitus de se maintenir au pouvoir. Pour vous, c'est la même scène qui revient. Comme ça. Alors, tous ceux que vous citez opposants, ils ne sont que des dissidents ici de ces différents pouvoirs des individus. Notre parti s'enligne à la troisième opposition. Cette fois-ci, pas contre un camp, mais une opposition des idées contre le tribalisme, le régionalisme, la malgouvernance et la domination étrangère de notre espace, ne reconnaît pas au président de notre parti politique le rôle d'être le leader de l'opposition. Parce qu'il n'a pas combattu avec les idées comme nous. Parce qu'il n'a pas créé un courant de pensée avant de former un parti politique. Parce qu'il n'est pas directement issu de l'université et directement de l'opposition. Il a acheté des maisons quand il était à la majorité. Celui-là a eu des voitures quand il était à la majorité. Celui-là a des moyens quand il était à la majorité. Pour voyager,
à Bruxelles, avec son propre ticket, avec son propre ça, d'accord, ça ne pose pas problème parce que ce sont des dissidents des régimes qu'ils ont créés et qui ont eu beaucoup de moyens de l'État. Voyager, c'est facile pour eux. Mais si vous prenez la nouvelle génération de l'opposition, la diaspora des idées, les politiciens ici qui sont sortis de l'université avec des avis, mais qui veulent aussi avoir... Vous avez retracé l'historique, ça d'accord. Maintenant des questions, on rentre dans le sujet. Oui. S'est-il contredit lui-même, le président Tshisekedi, dans son discours? Faute de temps. Je vais quand même donner aux autres le temps de parler. Alors, moi, je me pose la question. Moi, je suis président déjà d'un parti politique. Vous m'invitez par téléphone. Je suis président d'un parti politique. Dans la précipitation, vous ne me laissez pas le temps de faire le débat interne au sein de mon parti politique. Parce que vous pensez que dans mon parti politique, je suis monarque comme vous dans le vôtre. Ça pose problème. Parce que le charisme de Tshisekedi de Gizenga, leur leadership est charismatique. Nous, le leadership n'est pas charismatique parce que nous dirigeons nos amis, nos collègues et consorts qui ne peuvent pas accepter que sans un débat interne, nous puissions prendre des décisions dans un parti politique. Ce que Tshisekedi nous invitait de cette manière-là, il fait casser le débat interne dans mon parti politique. Je ne peux pas me laisser faire. Troisième chose. Un discours de 10-15 minutes, il a fait 25 minutes dans la salle, il est rentré. Je suis dans votre question. Il introduit par dire que Kabila doit partir le 19, rendre le pouvoir le 19 septembre de l'année en cours. Mais il ne dit pas à qui il va le donner. Lui-même qui n'a jamais accepté que Kabila ait été élu et qui disait, comme Laura le soulignait ici, qu'on pouvait l'amener du côté devant lui, il appelle le président de la République. C'est ma première fois d'entendre Tshisekedi reconnaître qu'il y a quand même un président de la République du nom de Joseph Kabila. Moi, ça m'a circuité parce que lui, il a prêté serment, il est chef de l'État. Deuxième chose, il s'appelle plus lui-même chef de l'État. Et je me pose la question de savoir, lui il a prêté serment. L'IDPS n'est plus de l'opposition. Maintenant, lorsqu'il veut affirmer son leadership, c'est le leadership d'un président qui collabore avec les opposants. Est-ce que ce n'est pas un ancien débat? Enfin, non, c'est mon point de vue. Ah voilà, d'accord, vous avez la parole. Je suis ancien avec le peuple congolais. Deuxième élément, il introduit en calmant, comme on dit en politique, Yembela Nzembo Alingaka. Il va partir, les opposants qui sont contre le dialogue applaudissent. Mais après, il dit, le dialogue est la voie royale. Mais le dialogue est la voie royale avec qui? Avec Kabila. Mais au cours d'un dialogue, Kabila ne partira pas. C'est la cohabitation. En ce moment-là, Etienne Tshisekedi voulait seulement montrer à face de l'humanité que tous ces présidents de partis politiques, soit anciens de l'Impère, soit de l'IDPR, soit de l'IPPRD. Peu importe leur grandeur, je peux les rappeler à l'ordre. Vous êtes taquin, vous Toto. Alors moi je dis ceci, nous sommes de la nouvelle génération politique. Ils doivent réagir, ils sont sur Nous ne sommes pas concernés par cette façon de convoquer et de débattre et que nous ne sommes pas représentés par quelqu'un d'autre. Notre parti, avec notre plateforme ou regroupement qui est appelé la TVA, c'est-à-dire la troisième voie alliée, nous avons un son, nous avons une voix. S'il y a dialogue, nous partirons jamais derrière un autre leader politique. Nous irons derrière le parti de la troisième voie et le regroupement politique de la troisième voie. Mais seulement ici, Laura, cette question me permet de vous expliquer. Il ne faut jamais confondre la volonté du peuple à se libérer ou à se prendre en charge et la volonté des politiciens à se positionner et voler la volonté du peuple. Avant la colonisation, le peuple avait besoin de faire une opposition contre l'occupation étrangère belge. Les politiciens sont venus, ils ont récupéré ces combats, arrivés au pouvoir, ils n'ont pas résolu le problème du peuple. Répondez à ma question. La première ça, opposition. c'est de l'histoire. Non. D'accord. Je suis dans le débat. Je comprends. Deuxième chose, cette première opposition avait pour mission d'avoir l'État indépendant du Congo. La deuxième opposition, c'est l'opposition du peuple contre la dictature pour qu'il y ait la République réellement démocratique du Congo dans l'équilibre et séparation des pouvoirs traditionnels. Les politiciens de la majorité actuelle et de l'opposition actuelle ont récupéré ces combats au nom du peuple. Ils sont arrivés au pouvoir, chacun a fait le bonheur pour sa famille. Partout, et le peuple ne s'est pas retrouvé. C'est pas partout parce que si c'était partout, aucun peuple ne serait développé. C'est pas comme ça en France, c'est pas comme ça en Belgique. Troisième combat, c'est le combat des idées de la molarité contre les antivaleurs que je viens de citer, notamment le tribalisme, le régionalisme, la malgouvernance et la domination étrangère, pour que nous ayons la nation Congo qui pourra nous permettre d'avoir la bonne gouvernance. Voilà pourquoi nous disons nous sommes en troisième position. Ça c'est compris. Maintenant sur la question. La question. Sur les référendums. Chasser Kabila. Moi je pense que je parle un peu des questions qui nous arrangent. Un discours qui n'est pas poli quand même. Non. Pour quelqu'un qui est à fonction officielle élu. Compléter un peu ce que Billy a dit. Je vous ai fait voir que tous les 4 présidents que nous avons connus n'ont pas reçu le pouvoir du peuple et ont refusé définitivement de remettre le pouvoir au peuple. Vous voyez, Kabila a refusé de respecter la Constitution
et redonner le pouvoir au peuple. Et c'est Kabila accepté d'aller donner le pouvoir dans un conclave ou dans une alliance ou je ne sais pas, un salon politique appelé dialogue. C'est se tromper l'étape et la personne. Quelqu'un qui a eu son pouvoir, qui veut maintenant obtenir un référendum contre la Constitution, parce que les matières concernées par le référendum sont citées, le changement de la capitale, dénomination du pays national, c'est cité. Mais lorsqu'Henri Mova n'a pas peur d'exhiber faussement le mot souveraineté, encore que j'ai appris en droit international ou en pratique internationale, on utilise le mot souveraineté pour parler du rôle de l'État dans les conseils des nations et non à l'interne. Le peuple ne peut pas exercer une souveraineté contre sa propre constitution afin de protéger les fauteuils d'un individu qui ne veut pas partir. Donc c'est pour vous dire que le référendum n'a aucun droit chapitre à cette étape de l'histoire, ça ne veut rien dire qu'il y a Kabila contre la Constitution, qui ne veut pas remettre le pouvoir au peuple. C'est pourquoi j'ai dit, même moi je suis pour le dialogue, mais en l'acceptant je suis naïf parce que je ne crois pas à la bonne foi de Kabila de refuser d'accepter de défier le peuple et aller donner le pouvoir à l'élite politique. C'est le référendum. Et là, Laura avait raison d'apprécier l'université populaire parce qu'elle nous permet d'émanciper le peuple et de faire de lui un acteur politique. Laissez la parole à d'autres.